bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va retracer une nouvelle fois une histoire de pirate et pas n'importe laquelle puisqu'on va parler du pirate le plus célèbre du monde probablement, Barbe Noire. On est parti. On considère qu'il serait né à Bristol vers 1680. Dans les documents contemporains, il est souvent appelé Edward Thatch ou Teach, même si l'écriture et la prononciation de son nom de famille changent régulièrement. Mais malheureusement, à l'époque, il était coutume pour les pirates, bien sûr, de voyager sous de faux noms. Et donc, on ne saura probablement... Enfin, c'est le nom qu'il utilisait le plus souvent, mais on comprend bien qu'il y a de très faibles chances pour que ce soit son nom de naissance. Et donc on ne connaîtra probablement jamais le nom de naissance de Barbe Noire. La croissance économique des colonies de Grande-Bretagne de l'époque et l'expansion de la traite négrière font que Bristol est un très très grand port maritime à ce moment-là. Différents témoignages de l'époque et également le fait que sur son corps ait été retrouvée une lettre tendent à prouver que Barbe Noire saurait lire et écrire. Et donc, c'est quelque chose qui est très inhabituel pour l'époque. Il semblerait qu'il soit alors issu d'une famille de nobles, ou en tout cas qu'il ait reçu une éducation assez poussée. On considère donc qu'il venait d'une famille riche et respectable. À savoir que si aujourd'hui les pirates sont un peu vus comme des super-héros dans notre culture, on va dire actuelle, à l'époque c'est vraiment pas le cas, c'est vu comme des parasites. On ne sait pas exactement comment il rejoint les premiers bateaux, s'il rejoint en tant que marin, on pense qu'il a été marin, et on a un témoignage notamment qui pourrait parler de lui, où il disait qu'il travaillait du coup sur un bateau, qu'il était l'un des plus courageux et des plus braves, mais on n'est pas sûr que ce soit vraiment ça. En tout cas, c'est grâce à l'un de ces bateaux qu'il va rejoindre les Caraïbes. Tenté par ces histoires de pirates qui sont riches en pillant les autres bateaux, il va finir par se tourner vers la piraterie, même si on n'a pas la date exacte de cet événement. Alors à l'époque, il faut savoir que dans les Caraïbes, il y a énormément de piraterie, puisque c'est un grand lieu de passage de bateaux riches, et donc c'est absolument parfait pour s'établir ici. On va avoir un pirate assez célèbre à l'époque qui s'appelle Henry Jennings, qui est un ancien corsaire devenu pirate, qui va décider de prendre une île qui s'appelle New Providence et d'établir un peu son campement de pirates, puisque l'île est très bien située. Et ça va devenir en fait en quelque sorte la première île où sont bienvenus les pirates, on va dire, où il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de droit, et c'est vraiment une île du coup où il va y avoir beaucoup de pirates qui vont y vivre. Donc Teach va se ramener là-bas, enfin Edward, Barbe Noire si vous voulez, va arriver ici et va profiter du fait que ce soit légal, en parenthèse, d'être pirate. Il va se lier d'amitié plus ou moins avec un pirate réputé qui s'appelle Benjamin Hornigold, et ce pirate-là va lui donner un bateau, et ensemble ils vont avoir du coup une sorte de... ils vont se mettre en fait en duo, chacun dirigeant de son bateau, même si celui de Barbe Noire est alors plus petit, et ils vont attaquer des bateaux ensemble. Nous sommes en 1717 et cette équipe, donc chacun avec un bateau, attaque de plus en plus de bateaux. On sait qu'ils sont devenus très fans apparemment de vin de Madère, puisqu'ils n'arrêtaient pas de piller des bateaux qui en transportaient et ils allaient boire tout le vin ensuite derrière. Et c'est durant cette période qu'on va avoir les premiers témoignages qui parlent de Barbe Noire et qui le décrivent comme étant un commandant indépendant qui est à la tête d'un équipage nombreux. Ils vont rencontrer Stede Bonnet, qui est un ancien riche qui s'est converti à la piraterie, mais son équipage ne le respecte pas vraiment, et donc Barbe Noire va lui proposer de devenir le commandant de son équipage à sa place, et il va accepter. Donc Barbe Noire et Hornigold, donc son ancien équipier, vont maintenant avoir 3 bateaux à eux, et ils vont avoir 3 personnes à son commandement, même si Barbe Noire du coup a le commandement de 2 bateaux et d'un équipage d'autant plus important maintenant. À ce moment-là, son équipier toujours, qui est donc Hornigold, était un ancien corsaire. Et en fait, il ne veut attaquer que ses anciens ennemis. Donc, il laisse passer beaucoup de bateaux qui transportent des richesses, et son équipage finit par se rebeller contre ça. Eux, ils veulent les attaquer, ces bateaux-là. Et donc, ils vont décider de rétrograder ce Hornigold, qui va finalement préférer quitter la piraterie et qui va obtenir, comme beaucoup de pirates à ce moment-là, le pardon royal l'année suivante. Nous sommes toujours en 1717 et maintenant on n'a que Barbe Noire qui est à la tête de tout cet équipage-là, et ils vont faire leur grand coup en attaquant un navire français et en prenant la tête du coup de ce navire français qui se trouve être la Concorde. C'est un bateau énorme qui a énormément de canons, énormément de
de prestance, qui est vraiment un bateau de riche. Et donc, c'est vraiment le jackpot pour Barbe Noire qui va le renommer La Revanche de Queen Anne. La Revanche de la Reine Anne, du coup, pour traduire le nom complet. On pense alors qu'il est à la tête de plus d'une 50aine d'hommes répartis chacun sur 3 bateaux. Donc c'est énorme pour un pirate de l'époque et ça vous donne un peu l'idée de son importance. Je vais vous lire un témoignage qui le décrit du coup de l'époque. Alors, le capitaine Teach a pris le surnom de Barbe Noire d'après cette grande quantité de poils qui, tel un météore effroyable, couvrait tout son visage et effrayait l'Amérique plus que toute comète qui était apparue. Cette barbe était noire, et il l'avait laissée pousser jusqu'à une grandeur extravagante. Quant à l'ampleur, elle remontait jusqu'aux yeux, et il avait coutume de la tortiller en petites queues avec des rubans à la manière des perruques Ramilly, et de les enrouler autour de ses oreilles. On dit aussi qu'il avait pour habitude d'enflammer ses cheveux à la manière de la poudre à canon pour faire peur à ses ennemis. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il avait vraiment il avait vraiment compris l'importance de l'apparence pour faire peur aux ennemis. On le décrit également comme un personnage tel qu'on ne peut se représenter une furie infernale plus affreuse. Mais à savoir que, d'après les témoignages qu'on a, tous les écrits qu'on a pu retrouver, il semblerait qu'il pillait les navires, mais que quand il en avait la possibilité, donc la plupart du temps, il ne faisait aucune victime. Je voulais parler aussi du pavillon de Barbe Noire qui représente en fait un diable tenant dans une main une lance qui transperce un cœur et dans l'autre vous avez selon les versions soit un sablier pour signifier la fuite du temps ou un ver pour trinquer avec le diable. Ce pavillon-là, ça servait bien sûr à effrayer l'ennemi. À la fin du mois de mai 1718, tout l'équipage va faire le blocus de Charlestown qui est situé donc en Caroline du Sud. C'est-à-dire qu'ils vont empêcher tout navire d'entrer et de sortir. Ils vont prendre des otages, donc qui se rendaient à Londres, qui étaient plutôt des personnes fortunées, et ils vont les enfermer du coup dans l'un de leurs bateaux, et en échange, ils vont demander comme rançon des médicaments. Donc la théorie, c'est que plusieurs... vous savez à quel point les épidémies ça allait vite à ce moment-là, sans doute que plusieurs membres de son équipage étaient malades, et donc pour éviter que tout le monde meure, c'était quand même des pirates, ça aurait été ballot quoi, il avait besoin de médicaments et il a trouvé cette solution-là. Donc en cas de refus, bien entendu, il aurait exécuté tous les prisonniers. Du moins c'est ce qu'il a dit. Donc on va essayer d'apporter les médicaments, sauf qu'il va y avoir pas mal de problèmes sur la route, il y a un navire qui va se renverser, donc ils vont en envoyer un autre, et en fait, Barbe Noire va accepter de laisser un peu plus de temps à chaque fois jusqu'à avoir ses médicaments. Il ne va pas tuer les otages, même en tuer un par exemple. Il va vraiment les laisser et il va les laisser repartir une fois qu'il aura eu les médicaments. Il va juste piller leurs objets de valeur. Il continue à être du coup ce commandant aussi renommé qu'on le connaît, mais il est vraiment très recherché par le gouvernement. Et un jour, il va faire un peu comme l'autre pirate dont je vous avais parlé tout à l'heure. Il va prendre une petite île pour lui, pour son équipage. Il va même avoir des petits invités et autres. Et en fait, cette île va être découverte par Robert Maynard, qui était donc un des officiers qu'il recherchait, et il va établir tout un plan pour réussir à arrêter Barbe Noire en le prenant notamment à revers, ce qui va donner lieu à une bataille sur un bateau qui a dû être assez exceptionnel, beaucoup de pistolets, de silex, de couteaux, de tout ce que vous voulez, entre Maynard et Barbe Noire. Finalement, Barbe Noire va être touchée par un coup de sabre au niveau du cou, puis par de nombreux autres coups, donc par balles, par tout ce que vous voulez, si bien qu'il va s'effondrer mort. Et ce sera la fin de Barbe Noire, qui est toujours aujourd'hui reconnue comme sans doute le plus célèbre des pirates, qui apparaît dans, mais je vais même pas vous les citer, mais un nombre incalculable de films, de séries, de livres, de tout. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé découvrir la véritable histoire de Barbe Noire. Dites-moi si vous voudriez voir d'autres vidéos comme ça, je me ferai un plaisir de vous les faire. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous!